syndicale est là, formidable. Maintenant, il y a des dames qui nous ont posé la question que elles ont fait tout le contrôle, ont dit leurs ovaires sont petits. Oui, si les ovaires sont petits, il faut permettre qu'à ce que les ovaires soient grands. Un enfant qui naît, si on ne le nourrit pas, il n'atteindra pas un âge adolescent. Il faut donner les aliments qu'il faut. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des huiles de bonne qualité, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de germe de blé, des plantes que les abeilles vont utiliser pour fabriquer le pollen, pollen des fleurs, la gelée royale. On dit gelée royale parce qu'il y a des abeilles spécialisées qui vont chercher cette matière, cette pâte légèrement sucrée, acide, chaude, ils vont la ramener dans la ruche. Et il y a une seule abeille qui va consommer cela, c'est la reine. Elle a été choisie, donc on l'appelle la gelée royale, c'est-à-dire la gelée que la reine mange. Mais figurez-vous, cette abeille-là, cette gelée royale, elle va la consommer. Et chaque jour qu'elle consomme cela, chaque jour elle pond 2000 œufs. Extraordinaire. Voilà la magie de Dieu dans les insectes. Elle va pondre 2000 œufs et puis elle va vivre 5 ans. Et chaque jour que Dieu fait, et c'est le cas de le dire, elle pondra 2000 œufs par jour et pendant 5 ans. Alors qu'une abeille ordinaire vit seulement 45 jours. Donc, quand le professeur Rémi Chauvin a regardé sur les plus d'autres chercheurs, ils ont vu que c'était bourré d'hormones sans problème, sans contre-indication chez l'homme. Donc c'est comme ça que cela a commencé à être proposé à l'homme. Et toutes les femmes que moi j'ai suivies, qui prennent la gelée royale, qui prennent le pollen, qui prennent l'huile de germe de blé, après avoir nettoyé leur corps par des fruits et des légumes, les ovaires vont grossir. Comme cette dame qui m'appelait il y a 6 mois de France, elle me dit, son gynéco lui a dit que pour la gelée, ton gynéco a dit, c'est l'approche qu'il a, il ne peut pas dire que tu vas avoir alors que tu ne peux pas avoir. Mais il sait ma méthode, faire entrer la gelée royale, faire entrer l'huile de germe de blé, faire entrer le pollen, puis moi je dis différemment. 4 mois après, quand elle m'appelle, c'est pas pour me dire que ça n'a pas grossi, elle me dit qu'elle est en grossesse. C'est intéressant. Elle dit qu'elle est en grossesse, elle dit, mais moi je dis gloire à Dieu, parce que tout ça, c'est la main de Dieu qui est dedans. Voilà. Et donc, elle est en grossesse, elle va rencontrer son gynéco était content, mais était un peu stupéfait, il dit, mais comment cela est-il possible? Parce que toutes les analyses qu'il a fait, tous les contrôles qu'il a fait, donnaient la femme perdante, elle ne pourra pas faire d'enfant. Et aujourd'hui, elle doit être à 2 mois de l'accouchement. Donc elle m'appelle sans temps pour me donner. Et je lui dis, voilà, travaille toujours. La tête est bien positionnée face au col. Quand il te restera 15 jours, tu commences à boire un verre d'infusion de girofle. Tu bois un verre d'infusion de girofle, une petite cuillère dans un verre d'eau chaude, tu bois. Quand il te restera 4 jours, tu fais deux petites cuillères pour 2 verres d'eau. 2 petites cuillères de girofle. Moi, ça boit. Le jour où tu arrives, le corps s'ouvre et tu accouches sans problème. Mais si ce n'est pas la tête qui est présentée et que ce sont les fesses de l'enfant face au col, il faut faire appel au gynécologue accoucheur. Lui va faire son travail, la chirurgie, il va sortir l'enfant parce que si vous faites sortir un enfant par les pieds, ça va coincer ici. Après la tête, ça devient autre chose. Voilà, donc voilà ce que je voulais partager